Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup. Très bien, bonjour chers élèves. Nous allons aujourd'hui faire une leçon de mathématiques, plus précisément en activité numérique. Et comme toute leçon de mathématiques, nous allons commencer par le calcul mental. Nous allons faire la consolidation de la multiplication des nombres entiers par 100. Qui va nous rappeler la règle? Pour multiplier un nombre entier par 100, qu'est-ce qu'on doit faire? Soda Marem? Très bien. Pour multiplier un nombre entier par 100, j'écris le nombre et j'ajoute 2 zéros à la droite de ce nombre. Les crayons en l'air. Crayon en l'air. Un grand bateau de pêche a attrapé 5 poissons pesant chacun 100 kilos. Quelle masse de poissons a attrapé ce bateau? Très bien. Donc le bateau a attrapé 500 kg de poissons. Donc c'est des gros poissons. 500 kg de poissons. Comment vous avez fait? 5 kg non, 100 kg. Combien de fois? 5 fois. J'écris 5 et j'ajoute 2 zéros à la droite de 5. Ça me fait 500 kg. Crayon en l'air. À la récréation, 15 élèves remettent chacun 100 francs à la vendeuse. Combien cette vendeuse a-t-elle encaissé? Très bien, elle a encaissé 1500 francs. Comment vous avez fait, Ousmane? 100 francs fois 15. J'écris 15 et j'ajoute 2 zéros à la droite de ce nombre. Voilà, très bien. Qui va nous rappeler la règle? Pour multiplier un nombre entier par 100, j'écris le nombre et j'ajoute 2 zéros à la droite de ce nombre. Donc là, c'était une consolidation du calcul mental. Maintenant, nous allons passer à la révision. Je vous laisse faire l'opération que vous avez là. 273 fois 24. Allez-y, au travail. Qui va corriger? Rokaya, vas-y. 273 fois 24. Qu'est-ce qu'on fait? Je commence par les unités. 4 fois 3, ça fait 12. J'écris 2 et je retiens 1. 4 fois 7, nous avons 28. 28 et 1, ça fait 29. J'écris 0 et je retiens 2. 4 fois 2, 8. 8 et 2 font 10. Et je finis l'opération, je décale d'un. Très bien, Soda. Maintenant, on prend la dizaine du multiplicateur. 2 fois 3, 6. 2 fois 7, 14. J'écris 4 et je retiens 1. 2 fois 2, 4 et 1, ça fait 5. Maintenant, là, j'ai 2 produits partiels que je vais additionner pour avoir le produit final. Et là, on a 2. 9 plus 6, ça fait 15. J'écris 5, je retiens 1. 1 et 4, ça fait 5. 1 et 5, ça fait 6. Ça fait 6552. C'est bon? Très bien. Ça, c'était juste la révision. Multiplier avec 2 chiffres au multiplicateur. Maintenant, à présent, je vous laisse lire silencieusement les contextes que vous avez au tableau. C'est bon.
Qui va lire le premier contexte? Le directeur a donné un lot de 54 cahiers au maître pour qu'il les distribue équitablement aux 6 premiers de la classe. Combien de cahiers aura chacun? Deuxième contexte. Un paysan a récolté 164 tonnes d'arachide dans ses 4 champs. Quelle masse d'arachide a-t-il récolté dans chaque champ? Très bien. Donc, dans ces 4 champs, c'est les champs du paysan. Donc là, on a un adjectif possessif. Revenons au contexte numéro 1. Nous allons analyser les données. Quelle est la première donnée numérique? 54 cahiers. Donc, que représente 54 ici? Aminata, c'est le nombre de cahiers que le directeur a donné au maître. Qui dit autre chose? Mustapha? Donc, c'est le nombre de cahiers à distribuer aux élèves. Ensuite, est-ce qu'on a une autre donnée numérique ici? 6. Que représente 6? 6 représente le nombre d'élèves qui vont recevoir les cahiers. Et quelle est la question ici? Aïda, combien de cahiers aura chacun? Maintenant, pour trouver le nombre de cahiers que chacun va avoir, quelle opération allons-nous poser? Oui, Anta, très bien. Nous allons poser une division. Pourquoi pose-t-on ici une division? Pourquoi pose-t-on une division? Oui, Suleiman, parce qu'on doit partager. Donc, diviser, c'est partager. On doit partager quoi? 54 cahiers. À qui? Aux 6 élèves. Voilà, donc on aura 54 cahiers divisé par 6. Donc, diviser, c'est partager. Passons au contexte numéro 2. Un paysan a récolté 164 tonnes d'arachide. 164 représente la masse totale de la récolte dans tous les champs du paysan. Il a récolté une masse totale de 164 tonnes d'arachide. Et 4 représente le nombre de champs dans lesquels le paysan a récolté. Le paysan a combien de champs? Il a 4 champs. Et maintenant, quelle est la question qu'on a posée? Quelle masse d'arachide a-t-il récolté dans chaque champ? Là aussi, qu'est-ce qu'on va poser comme opération pour répondre à cette question? Très bien, on va encore poser une division. Laquelle? 164 tonnes divisé par 4. Et là, on va trouver la masse d'arachide dans chaque champ. Donc, la division, c'est l'opération qui permet de faire quoi? Très bien. La division est une opération qui permet de faire un partage. La division permet de partager. Et quand on partage, la valeur totale à partager est appelée dividende. Le dividende, c'est la valeur totale qu'on doit partager. Et là, on a le nombre de parts. Le nombre de parts, on appelle ça le diviseur. Donc, le dividende représente la valeur totale à partager et le nombre de parts, c'est le diviseur. Maintenant, les autres termes de la division, nous les verrons quand nous aurons à faire la technique opératoire, à savoir la valeur de chaque part. Est-ce que le partage est équitable ou bien est-ce qu'il reste quelque chose? Voilà, chers élèves, maintenant je vais vous proposer des contextes et c'est à vous de me cocher les contextes qui font appel à une division. Voilà, chers élèves,
Vous avez ici 3 situations problèmes qui vous sont proposées. C'est à vous de cocher, de mettre une croix devant les énoncés qui font appel à une division. Premier énoncé. Un champ carré à 360 mètres de périmètre trouve son côté. Deuxième énoncé. Un ouvrier travaille 6 jours par semaine et gagne 6 500 francs par jour. Combien aura-t-il en fin de semaine? Troisième et dernier énoncé. Le jour de la Tabaski, Abdou, Salif et Omar ont eu ensemble 4 500 francs. Partage-leur équitablement cette somme. Je vous laisse réfléchir et on passe à la correction. Allez-y. Très bien. Passons maintenant à la correction. Souleymane, pour le premier énoncé, nous avons comme donnée numérique 360 mètres qui représente le périmètre. Très bien. Et qu'est-ce qu'on demande? Le côté. Mais dans ce problème, on a une seule donnée numérique. Est-ce qu'on a une autre donnée numérique? Khalifa? Oui, très bien. Donc c'est une donnée qui est dans l'énoncé. Et cette donnée-là, on peut la trouver où? Carré. Très bien. Il s'agit d'un carré. Et le périmètre du carré est égal à côté fois 4. Donc dans les 360 mètres, on a 4 côtés. Maintenant, on nous demande un seul côté. Quelle opération va nous permettre de trouver le côté ici? Très bien, la division. Donc c'est un énoncé qu'on va cocher. Dans cet énoncé-là, on va poser une division. Deuxième énoncé. Un ouvrier travaille 6 jours par semaine et gagne 6 500 francs par jour. Combien aura-t-il en fin de semaine? Donc là, on a 6 jours, le temps de travail de cet ouvrier dans la semaine, le nombre de jours travaillés dans la semaine, et 6 500 francs, c'est ce qu'il gagne par jour de travail. Donc c'est le gain journalier. Et qu'est-ce qu'on demande? Oui, on demande le gain dans la semaine, qu'on appelle le gain hebdomadaire. Et là, on va poser quelle opération? Oui, Souleymane, toujours Souleymane. C'est une multiplication. Est-ce qu'on doit cocher cet énoncé? Non. Passons maintenant au dernier. C'est le jour de la Tabaski. Les 3 amis sont allés demander des étrens. Abdou, Salif et Omar. Abdou, Salif, Omar. Et ils ont eu ensemble la somme de 4 500 francs. Donc 4 500 francs, c'est la somme qu'ils ont eue ensemble. On te demande, toi, de leur partager équitablement cette somme. Là, on va poser quelle opération? Très bien. On pose une division. Qui va me donner la division qu'on doit poser? Parce que là, j'ai vu une seule donnée numérique ici. Ah, il y a une autre donnée numérique. Où est la donnée numérique? Je ne l'ai pas vue. Très bien, Abdou. Ça se voit que vous avez bien compris. Donc, la donnée, c'est au niveau d'Abdou, de Salif et de Omar. Donc, ils sont 3 garçons. Donc, la donnée numérique ici, c'est 3. Donc, il va me donner l'opération. Oui, Astou, on aura 4 500 francs divisé par 4. Voilà, chers élèves. Je suis vraiment très fière de vous. Ça se voit que vous aimez les mathématiques. Je suis très contente de vous avoir présenté cette leçon, mais continuez à vous exercer à la maison avec le sens de la division. Si vous avez un énoncé, la première chose à faire, c'est de le lire silencieusement, d'analyser les données pour voir quelle opération doit répondre à la question avant de passer à l'opération. Sur ce, je vous dis merci de votre aimable attention et au prochain cours. Sénégal.com. À école au Sénégal.